à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour un retour sûr, puisqu'il s'agit d'un livre que j'ai acheté déjà sur un coup de cœur en écoutant parler l'autrice et ce coup de cœur s'est confirmé à la lecture du roman. Aujourd'hui je vais vous parler de Comme des bêtes de Violaine Béraud. Vous faire un petit topo sur le fait que c'est un livre, c'est le livre qui a remporté le prix Rosine Perrier 2022. Quand je suis allée au Salon d'Hermillon à l'automne dernier, j'ai pu assister à une table ronde où il y avait plusieurs auteurs de la sélection, dont Violaine Béraud qui a parlé du coup de ce roman. Et juste en l'écoutant expliquer d'où lui était venue son écriture, son histoire, et sa façon justement d'écrire, ça m'a donné envie de le lire en fait. Je ne peux pas vous expliquer autre chose que j'ai eu un élan, je ne sais pas, vous avez peut-être vu si vous m'avez suivi sur les réseaux ces derniers temps, je suis fan de poésie et dès qu'il y a un auteur qui a un peu cette fibre poétique là, je peux pas m'en empêcher, je fonce parce que même si c'est pas dans mon registre de lecture, si c'est pas une lecture de l'imaginaire, la poésie, pour moi, c'est une forme de magie, c'est quelque chose qui me parle. Donc on est sur un roman qui n'est pas du tout on n'est pas du tout dans la fantaisie, dans la SF, tout ça, c'est vraiment juste un roman. Euh, mais il y a cette fibre poétique dans ces pages et j'ai pas pu me faire autrement que le dévorer en une journée. Euh, une journée pour lire ça, c'est tranquille, hein, je vous dis, j'ai pas forcé parce que ça se lit vraiment très facilement. C'est un style qui est très fluide, c'est une écriture je dirais pas que c'est simple, mais du coup, c'est sans chichi, ça se prend pas la tête, ça avance bien, et c'est juste, l'histoire est hyper prenante, quoi, en fait. Euh, je vous plante le décor, on est dans une région montagneuse, un village hyper isolé, loin de tout. Vraiment, on est en zone rurale et montagneuse, ouais. Et du coup, on a des gens qui habitent dans le bourg, au village, et on a une mère et son fils qui habitent dans un, je peux même pas dire un chalet parce que c'est une espèce de grange qui leur sert de baraque. Vraiment, c'est hyper basique, hyper primaire et c'est très haut dans la montagne, c'est perché. Du coup, il y a personne qui va jamais les embêter à part trois chèvres. Cette femme s'est installée là avec à l'époque, son jeune garçon. Parce que son jeune garçon n'est pas comme tout le monde. Elle a conscience que son fils a des problèmes. En ville, son garçon n'arrivait pas à s'adapter. Il hurlait à chaque fois qu'il entendait un bruit trop fort. Bon, je pense qu'on peut comprendre que son garçon a, comme qui dirait, un trouble autistique, je pense. Il ne parle pas. Voilà, on est sur un garçon qui va être considéré. Alors, dans tout le long du roman, on vous explique dès le départ que son surnom dans le village, c'est l'ours, parce que c'est un gamin qui a toujours été très grand, très costaud, qui a une force hors du commun, et du coup, qui ne parle pas, qui grogne. Il se comporte presque comme un animal, c'est-à-dire que quand il a peur, il grogne, voilà, il a une sensibilité qui est autre, en fait, ce jeune garçon. Et il grandit comme ça, isolé de tout, avec sa maman, qui pensait le protéger. Et en fait, l'histoire, vous allez voir, c'est une suite de témoignages, en fait. C'est ça qui est sympa dans la construction de ce récit, dans la narration. On n'est pas sur une narration à la troisième personne, on n'est pas non plus du point de vue de l'ours, comme on l'appelle, ou de sa maman. On est sur plusieurs témoignages de plusieurs personnages différents qui vont se succéder, entrecoupés de petits, comment dire, de petits intermèdes de faits. Je ne peux pas dire autre chose. Je vous montre, c'est un petit peu comme un chant, comme une litanie que nous racontent les fées. Donc en fait, il y a une légende dans ce village qui dit que à fleur de falaise, il y a une grotte qu'on appelle la grotte aux fées, qui est très 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 difficile d'accès. La légende raconte que les fées enlèvent des enfants pour les élever là-bas dans cette grotte. On va comprendre au fil du roman et surtout sur la fin d'où viennent ces bébés de la grotte aux fées.
Mais voilà, on a cette légende qui va être le fil conducteur, le fil rouge tout au long de cette histoire. Et en fait, vous allez vite comprendre, l'ours est accusé d'avoir soi-disant enlevé une gamine, puisqu'on le découvre qu'il y a une gamine qui vit dans la montagne là-haut, que c'est lui qui la protège, qu'il l'élève au milieu de sa grotte, au milieu de la forêt, avec un âne. Voilà, et que en fait, il a agressé un randonneur qui s'est approché d'un petit peu trop près. En voulant protéger la gamine, il a agressé le randonneur et le randonneur a porté plainte. L'ours finit en prison et tout le monde vient donner son témoignage pour savoir d'où vient cette gamine. Et puis, si l'ours lui aurait fait du mal, si ça pourrait être le père, s'il pourrait l'avoir enlevé, parce que la gamine est déclarée nulle part, elle sort de on ne sait pas où. Il n'y a pas d'enfant déclaré perdu, abandonné ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est le grand mystère, savoir qui est cette petite fille et qu'est-ce qu'elle fait là et qu'est-ce que l'ours a bien pu lui faire. C'est un roman qui est hyper touchant. C'est pas drôle, je vous le dis tout de suite. Moi, à la fin, j'ai versé ma larme, clairement. Euh, c'est une écriture, c'est une histoire très sensible. Il y a des sujets très percutants qui sont abordés, donc notamment le thème de ce handicap qui est hyper présent, du fait que le personnage dont tout le monde parle, qui est au cœur de cette enquête, l'ours, pourquoi l'ours? Parce qu'il parle pas, parce qu'il grogne, qu'il se comporte comme un animal, que si, que là, voilà. Et en fait, le regard des autres face au handicap, vous allez voir, en fait, on a tous été tentés un jour ou l'autre face à quelqu'un qui était différent de rigoler ou voilà, et en fait on se rend pas compte à quel point c'est mal, à quel point ça peut être blessant, à quel point ça peut faire du mal. Donc ouais, c'est vraiment un sujet très puissant, je trouve, et ça a été abordé avec une telle sensibilité. Le fait d'avoir cette succession de témoignages, on commence avec notamment par exemple le premier témoignage, c'est celle de l'institutrice. Qui est très abrupte, qui est assez arrêtée sur le sujet. Et derrière, on va avoir le témoignage, par exemple, d'un ancien camarade de classe, qui va être déjà un petit peu plus en demi-teinte, parce que, on se moquait de lui, mais en fait, avec le recul, maintenant qu'il est adulte, non, c'était pas gentil, en fait, quand j'y pense. Et on a à tour de rôle tous ces personnages qui gravitaient autour de l'ours, de lui et de sa maman, d'ailleurs, qui ont eu tous des comportements un peu différents, mais qui, qui vont apporter en fait leur pierre à la construction de l'image qu'on va avoir de ce gamin. Et c'est hyper touchant parce qu'on se rend compte qu'il y en a qui ont agi mais de façon dégueulasse, d'autres qui ont été hyper touchés, qui ont été très sensibles à sa personne. Moi, je me suis énormément attachée à ce personnage. Jamais vous allez l'entendre parler. Jamais vous allez... Bah oui, de toute façon, il est sourd. Enfin, il parle pas, il est muet. Mais je veux dire, jamais vous allez avoir son point de vue à lui dans l'histoire. Mais vous allez tellement vous en entendre parler et vous faire une idée de ce qu'il est à travers tous ces témoignages que, en fait, moi, je me suis hyper attachée à ce personnage. Euh, Et ouais, la fin, comme je vous ai dit, ça m'a beaucoup fait pleurer. On a le sujet aussi de, est-ce que finalement... parce qu'il y a cette histoire en toile de fond, c'est cette gamine, cette fameuse petite fille qui est dans la forêt, qui on ne sait pas d'où elle vient, et voilà. Euh, on a des personnages qui vont dire oui, c'est pas bien, qu'est-ce qu'elle fait là et tout. Et puis en fait, on a des personnages qui vont au contraire dire mais en fait mais pourquoi vous les avez séparés? Qu'est-ce que vous avez fait en fait? Pourquoi on fait tout ce micmac? La gamine, elle était en bonne santé, elle était bien, elle était épanouie. Qu'est-ce que ça peut foutre qu'elle gambadait dans la cambrousse avec un gars qui parle pas quoi, enfin, et un âne. Voilà, c'est une écriture très sensible, comme je vous l'ai dit, et qui m'a énormément touchée, énormément bouleversée. Je ne peux que vous le conseiller. Moi, franchement, je comprends beaucoup mieux maintenant pourquoi ce roman a remporté le prix Rosine Perrier. On n'avait pas la chance de l'avoir à la bibliothèque au moment
Enfin, au moment où on a fait tourner les livres de la sélection, on n'avait pas la sélection au complet, mais on en avait 5 de la sélection de 2022, et malheureusement pas celui-ci. Et ben, très sincèrement, c'est dommage parce que il mérite à être connu, à être lu, parce que voilà, je vous ai dit, c'est, enfin, vous le verrez quand vous le lirez, parce que je suis sûre que vous allez le lire maintenant. Voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est un roman qui est quand même somme toute très courte, enfin très court et qui va vite, vite à lire. Donc voilà, voilà. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour de nouveaux retours sur, de nouveaux vite fait. Un mercredi avec Mathilde à venir qui va être génial. Voilà, à bientôt et lisez en attendant.